Salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on va voir l'histoire de Zakaria alayhi salam. Comme toutes les autres histoires du Coran, c'est une grande source d'inspiration pour tous ceux qui recherchent la proximité d'Allah et l'acceptation de leurs invocations. Et on va voir en détail que c'est vraiment une histoire incroyable concernant les invocations, qu'il ne faut jamais abandonner nos invocations. Son parcours est marqué par de la patience, de la confiance en Allah évidemment, et le miracle de la naissance de son fils Yahya. Alors il faut savoir qu'on n'a pas d'informations dans le Coran sur sa naissance ou sur son enfance. Son histoire commence à un âge vraiment très avancé. Donc Zakaria était un prophète d'Allah issu de la lignée du prophète Daoud, donc qui était le père de Sulayman alayhi salam. Donc il fait partie de la lignée de Daoud et Sulayman. Il faisait partie des savants et des guides spirituels des enfants d'Israël. Donc c'est un descendant des enfants d'Israël. Donc pour rappel, les enfants d'Israël, ce n'est pas Israël qu'on connaît aujourd'hui, qui n'existe pas. Israël, c'est le deuxième nom de Ya'qub alayhi salam, donc Jacob, qui était le père de Youssef alayhi salam, tous les deux descendants de Ibrahim. Donc quand on parle des enfants d'Israël, c'est la lignée de Ishaq sous Ibrahim, et la lignée de Ismaël, c'est là que sera issu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On revient à Zakaria, il était très très connu pour sa piété, sa droiture et son engagement envers la transmission du message d'Allah à son peuple. Mais il a été confronté à une grande épreuve dans sa vie, c'est qu'il était âgé et qu'il n'avait pas d'enfant pour hériter de son savoir et pour pouvoir poursuivre sa mission après lui. Donc maintenant on va voir son lien avec Maryam. Donc Maryam, c'est-à-dire la mère de Jésus, la mère de Isa. Donc il faut savoir que Zakaria était son oncle et son tuteur à la mort de son père Imran. Et on retrouve l'histoire de Imran dans Surah Al-Imran, la Surah numéro 3. Donc la mère de Maryam avait fait le vœu de consacrer son enfant à Allah avant même sa naissance. Et elle s'attendait à avoir un garçon, mais finalement elle a accouché d'une fille. Elle était étonnée, mais a quand même accepté la volonté divine et donc a consacré quand même sa fille à Allah. Mais étant donné la noblesse de cet enfant et son lien avec la famille Al-Imran, il y a beaucoup de prêtres et érudits des enfants d'Israël qui ont voulu devenir tuteurs, qui ont voulu avoir cet honneur-là, et donc ils n'étaient pas d'accord pour que Zakaria, qui était son oncle, soit son tuteur. Donc, pour départager, ils ont mis une méthode en place, ils ont décidé de tirer au sort. Donc on voit ça dans Surat Al-Imran. Et tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur qalem pour décider qui se chargerait de Maryam. Et tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Et donc selon l'exégèse d'Ibn Kathir, ils ont décidé de tirer au sort en lançant leur stylo, leur qalem, dans le fleuve. Avec la règle suivante, c'est que celui dont le qalem resté à la surface serait choisi comme tuteur. Et tous les qalams ont coulé, sauf celui de Zakaria. Mais les prêtres étaient insatisfaits, ils ont demandé encore une autre épreuve. Cette fois, ils ont jeté leur qalam à nouveau dans le fleuve, mais le seul qui flottait à contre-courant était celui de Zakaria alayhi salam. Mais encore une fois, malgré ce miracle, ils ont insisté pour une troisième épreuve. Et donc, ils ont jeté leur qalam une dernière fois, et le qalam de Zakaria est resté immobile à la surface, alors que les autres ont été emportés par le courant. Ainsi, Zakaria alayhi salam a été choisi de manière indiscutable par la volonté d'Allah comme le tuteur de Maryam alayha salam. Donc, il s'est occupé d'elle avec bienveillance et il lui a assigné un lieu pour pouvoir se retirer, pour pouvoir être dévouée à Allah, où elle pouvait se consacrer entièrement à l'adoration d'Allah, donc c'était Bayt al-Maqdis. Maintenant on va rentrer un peu plus en détail dans le lien entre Zakaria et Maryam. Donc Zakaria alayhi salam veillait sur Maryam et lui rendait souvent visite dans son lieu d'adoration, dans Bayt al-Maqdis à Jérusalem. Et ce qui l'a étonné un jour, c'est qu'il a trouvé auprès d'elle des provisions, des nourritures que lui-même ne lui avait pas apportées et qui étaient hors saison. Et il faut se mettre à la place d'avant, c'est qu'il n'y avait pas d'import-export et que c'était vraiment un miracle que des fruits ou des aliments hors saison se trouvaient là-bas. Et quand il lui a demandé, elle lui répondit tout simplement: cela me vient d'Allah, Allah attribue certes ses dons à qui il veut, sans compter. Encore une fois dans Surat Al-Imran, la Surah 3 au verset 37. Et ce signe a encore plus renforcé la foi de Zakaria et l'a encouragé
à faire des doigts, à faire des invocations pour qu'il lui accorde une descendance pieuse malgré son âge avancé et la stérilité de sa femme. Et donc maintenant on va passer à l'invocation de Zakaria alayhi salam et l'annonce de son fils Yahya. Dans sa solitude et sa dévotion, Zakaria alayhi salam a fait une invocation sincère et humble à Allah. Et ça, on la retrouve dans Surat Maryam. Ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'embrase de cheveux blancs. Et je n'ai jamais été malheureux dans mon invocation à toi. Mon Seigneur, je crains le comportement de mes proches après moi. Or, ma femme est stérile. Accorde-moi de ta part un descendant qui hérite de moi et hérite de la famille de Ya'qub, et qu'il te soit agréable, ô mon Seigneur. Donc ça, c'est au verset 4 jusqu'à 6 dans Surat Maryam. Allah a exaucé sa prière et lui a envoyé l'ange Gabriel alayhi salam pour lui annoncer la naissance d'un fils béni qu'il appellerait Yahya. Ô Zakaria, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya. Nous ne lui avons pas donné d'homonyme auparavant. Encore une fois dans Surat Maryam. Zakaria était très étonné évidemment par cette annonce et il a demandé: Ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils alors que ma femme est stérile et que je suis parvenu à un âge avancé? Et l'ange Gabriel lui a répondu: Ainsi sera-t-il, ton Seigneur a dit, cela m'est facile, je t'ai déjà créé alors que tu n'étais rien. Et donc Allah a donné à Zakaria alayhi salam un fils pur, pieux et noble, destiné à être prophète et à guider son peuple. Donc Yahya était aussi un prophète. Donc on voit avec ça, cette invocation-là, qui était un miracle, qu'il ne faut jamais abandonner nos invocations. Même si on croit que c'est impossible, même si on croit que c'est fichu, même si on croit que ça y est, il n'y a plus rien, Allah peut faire des miracles et Allah rend les choses impossibles possibles pour nous. Suite à cette annonce, il y a eu le signe de ne pas parler pendant 3 jours. Zakaria alayhi salam a demandé un signe à Allah et Allah lui a accordé un signe inhabituel. On le voit dans Surat Maryam encore une fois. Ton signe sera que pendant 3 nuits, tu ne pourras parler aux gens bien que tu sois sain et sauf. Et donc pendant 3 jours, Zakaria alayhi salam n'était pas capable de s'exprimer verbalement avec les gens, sauf par gestes et signes. Cependant, il pouvait toujours parler pour louer Allah, ce qui indique que ce mutisme-là était temporaire et que c'était pas une incapacité physique, mais c'était vraiment un signe divin que Allah lui avait accordé. Zakaria alayhi salam est sorti alors vers son peuple et leur a fait comprendre par les gestes de se souvenir d'Allah abondamment. Il sortit alors du sanctuaire vers son peuple et leur fit signe de prier matin et soir. Aussi dans Surat Maryam. Donc voici pour l'histoire de Zakaria alayhi salam et Maryam aussi alayha salam. Dans un prochain épisode, on verra la naissance de Isa, donc Jésus alayhi salam. Et donc maintenant, on va voir les leçons à tirer de cette histoire. C'est que, déjà premièrement, Allah choisit ceux qui sont dignes pour porter sa mission. La désignation de Zakaria alayhi salam comme tuteur de Maryam montre que ceux qui ont un cœur pur et sincère sont choisis par Allah pour les responsabilités spirituelles. Parce que quand ils étaient en plein débat de qui allait s'occuper d'elle, lui n'a rien dit. Lui a fait confiance à Allah, il s'est soumis à leurs épreuves sans rien dire, et au final, dans tous les cas, Allah l'avait choisi pour être le tuteur de Maryam, et donc il a fait des miracles pour le faire. Et dans nos vies, c'est la même chose. Parfois, on a besoin de rien faire, de rien dire, parce que dans tous les cas, tout est écrit. Allah, quand il nous écrit quelque chose, Allah, quand il nous décrète quelque chose, peu importe ce qui arrive, peu importe si les gens veulent nous le prendre, c'est déjà écrit. Deuxièmement, la puissance de l'invocation. Ça, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante à tirer de cette histoire-là, de Zakaria, c'est que elle prouve que même face aux obstacles les plus grands, il était vieux, il n'a jamais pu avoir d'enfant, sa femme était stérile, mais Allah leur a donné un enfant après une invocation sincère. Et Allah peut changer notre destin après une invocation sincère. Faites des invocations sincères, vraiment avec humilité, avec sincérité, avec certitude que Allah est le seul
à pouvoir nous répondre, que Allah est le seul à pouvoir nous octroyer ce que l'on veut, et il ne faut jamais désespérer de la puissance d'Allah. Même si on fait des invocations depuis des années, même si on fait des invocations depuis des décennies parfois, Allah est peut-être juste en train de nous préparer. Donc n'abandonnez pas, et dans tous les cas, Allah ne refuse pas une invocation. Il nous donne ce qui est bon pour nous. Parfois on fait une invocation, il nous donne pas exactement ce que l'on veut, mais après on se rend compte pourquoi. Donc faites en sorte de toujours croire et de continuer vos invocations, ne jamais, jamais, jamais les abandonner. Jamais. Repensez à l'histoire de Zakaria la prochaine fois que vous avez envie d'abandonner une invocation. Ensuite, numéro 3, c'est l'importance de la transmission du savoir et de la foi. Zakaria alayhi salam voulait un enfant, non pas pour sa propre gloire, non pas pour son ego, non pas pour qu'il s'occupe de lui, non pas pour qu'il lui change ses couches quand il vieillira, mais pour continuer à propager la vérité. Il voulait avoir un enfant, il a demandé cette bénédiction dans le but de satisfaire Allah. Et c'est ce qu'on doit faire. Tout ce qu'on doit faire dans notre vie, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on veut dans notre vie, on doit le vouloir pour satisfaire Allah Azza wa Jal. Ensuite, quatrièmement, c'est que Allah accorde ses bienfaits à qui il veut, sans limite. Comme Maryam recevait de la nourriture hors saison, Allah donne à ses serviteurs ce dont ils ont besoin au moment opportun. Donc il ne faut pas désespérer du timing d'Allah. Tout à l'heure on a vu qu'il ne faut pas désespérer des invocations, maintenant il ne faut pas désespérer du timing. Allah il donne à qui il veut sans compter. Bighayri hisab, sans compter. Donc n'abandonnez pas vos invocations, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, et souvenez-vous que quand Allah vous a décrété quelque chose, même si d'autres personnes veulent ça, ils ne l'auront pas parce que Allah l'aura décrété pour vous. Voilà pour l'histoire de Zakaria. Donc la prochaine fois, on verra la suite avec la naissance de Isa, donc le fils de Maryam. Et puis, je vous dis donc à la semaine prochaine. Réfléchissez encore une fois à qu'est-ce que ça vous a appris, qu'est-ce que ça vous a aidé à comprendre, qu'est-ce que ça vous a inspiré. Et on se retrouve dans quelques jours, Inch'Allah, pour l'histoire de Jésus, Isa alayhi salam.